Je suis arrivé à Bergue, moi, en 1944. Les Allemands venaient juste de faire sauter le beffroi. Pour moi, ce qui reste le plus épouvantable, c'est l'explosion du 16 septembre. Là, c'est une chose atroce et ça ne m'arrivera jamais à voir tous ces cadavres déchiquetés dans lesquels nous les avons trouvés. Il ne restait qu'un tas de briques, mais qui paraissaient ridicules. Et je peux vous dire que tous les Berguenards qui étaient là autour de ce tas de briques en étaient, comme je le suis maintenant, profondément touchés, et que ceux qui étaient là, presque tous, étaient en train de pleurer. La reconstruction des beffrois s'organise rapidement. À Armentières, Louis-Marie Cordonnier propose un beffroi régionaliste qui sera achevé en 1934. Ce même Cordonnier œuvre à Bailleul et reprend sur le nouveau beffroi les caractéristiques principales de l'ancien. L'inauguration de l'édifice en 1931 est dignement fêtée par la population rassemblée. Premier ouvrage de cette hauteur en béton armé, le beffroi posa des problèmes techniques nouveaux au niveau du sol. Quant aux échafaudages, ils furent montés par des spécialistes. Je l'avais vu grandir, grossir même, au fil des semaines, durant l'année 1932. Vous le voyez d'où ? On le voyait devant Brochy. À l'époque, il n'y avait pas les grands immeubles d'aujourd'hui et on le voyait très bien, très bien. On le voyait à partir de la moitié de sa hauteur. D'ailleurs, on le voyait encore en 1944. Les gens de Vambrochy ont beaucoup admiré le drapeau français le 2 ou 3 septembre 1944, de l'endroit où on voyait si bien le beffroi. Pourquoi vous étiez sensible au fait qu'il ait une architecture flamande ? Parce que je suis assez régionaliste. Le jour de son inauguration, je voulais le voir dégagé de ses échafaudages. Et puis parce que c'était le jour où on allait voir beaucoup de monde à Lille. À Comines, le nouveau beffroi ne peut se passer du bulbe baroque qui faisait la renommée de son prédécesseur, et l'architecte Cordonnier l'intègre dès le départ dans son plan de construction. La première étape de la reconstruction du beffroi d'Arras consiste à démonter les parties intactes. Celles-ci sont nettoyées et remontées sur une structure en béton armé. En 1932, lors de l'inauguration, les Arageois retrouvent avec une joie immense leur beffroi gothique qu'ils croyaient définitivement perdu. Que ce soit à Ypres en 1938 ou à Bergue en 1961, l'inauguration de nouveaux beffrois est toujours une grande fête populaire. Au milieu d'un peuple innombrable, nous inaugurons aujourd'hui le beffroi de l'île en Flandre. Notre beffroi affirmera notre volonté de paix entre les peuples. Il proclamera
notre foi dans le travail, qui doit être non plus une servitude, mais une joie. Il portera jusqu'aux nues la fierté de nos Flandres.